Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du coup de la psychologie et du drawdown en trading, les points communs que ça va avoir et pourquoi la psychologie et le drawdown sont interconnectés entre eux. Donc on va pas perdre plus de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc la psychologie et le drawdown. Vous avez déjà entendu pour les personnes qui veulent trader ou qui s'essaient au trading et qui s'entraînent que la psychologie c'est l'une des clés de voûte de votre stratégie en trading. C'est la chose, si ce n'est la chose la plus importante en trading. Vous pouvez avoir l'une des meilleures stratégies au monde avec un haut taux de win rate et de risk reward, mais si vous avez une psychologie qui ne suit pas votre stratégie, vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre stratégie correctement, et du coup votre psychologie va vous biaiser, va vous faire des erreurs, et c'est en ayant une psychologie du coup décalée, mauvaise, que vous allez du coup mal appliquer votre stratégie, et donc par conséquent faire des erreurs, ne pas rentrer en trade quand vous deviez rentrer en trade, ou être surexcité quand vous allez faire des gains, toutes ces choses-là. Le problème, c'est que la plupart des personnes sur internet, la plupart des personnes sur YouTube vous parlent du coup de l'aspect hyper important de la psychologie, et c'est vrai, c'est l'une des clés de voûte en trading. Cependant, ce que l'on entend moins parler sur internet, c'est l'aspect du drawdown. Le drawdown, c'est une des parties quand même qui est très importante en trading, ça doit être compris dans votre plan, dans votre stratégie de trading. Et pourquoi je vous parle du drawdown et de la psychologie? Parce que l'un et l'autre sont interconnectés. On vous dit donc tout le temps d'avoir une bonne psychologie lorsque vous tradez, de pas miser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, d'avoir toujours le même risque, ce genre de choses. Cependant, votre psychologie va être affectée par votre drawdown. Vous pouvez avoir une psychologie très bonne, entre guillemets, et puis la psychologie ça varie, hein. Vous allez avoir des semaines, des jours, vous allez vous sentir en meilleure forme, vous allez avoir un esprit plus clair, vous allez être plus tranquille, vous allez être plus serein dans votre tête, donc ça va être des jours et des semaines plus aptes pour votre activité de trading. Mais il y a aussi des semaines ou des jours où vous serez plus fatigué, vous serez plus irrité émotionnellement, mentalement, et du coup ça va être des jours où il va falloir éviter de trader. Au-delà de ces aspects psychologiques que tout le monde traverse parce qu'on est humain et on a tous des émotions qui régissent notre comportement, au-delà de ces aspects, vous allez avoir le drawdown qui va être interconnecté avec votre psychologie. Je m'explique. Le drawdown, ça va être la stratégie qui va vous permettre de lisser vos pertes si vous avez plusieurs pertes consécutives. C'est pour ça que je vous ai mis plusieurs points en dessous de ces deux aspects. Donc la psychologie, donc pas de FOMO, en anglais c'est le fear of missing out, donc la peur de louper l'opportunité. Donc éviter justement le fear of missing out, être patient qui devrait même pas être écrit, mais c'est la base, hein, c'est quelque chose de logique. Avoir l'esprit clair et tranquille, donc ce que je vous disais juste avant, et savoir reconnaître ses émotions, donc savoir reconnaître quand on est surexcité parce qu'on vient de faire un gain, on est terrifié parce que on a perdu plusieurs trades à la suite avec un mauvais risque, et du coup on est complètement tétanisé, on ne prend plus de trades. Donc savoir reconnaître ses émotions, savoir reconnaître du coup ses émotions, et savoir quand arrêter de trader. Si je suis en peur panique ou que je suis surexcité, au lieu de prendre un autre trade, il vaut peut-être mieux que je quitte les marchés, que j'aille me promener, que j'aille faire ma vie. Prendre plusieurs jours suite à des gros gains ou suite à des grosses pertes, prendre plusieurs jours off, enfin toutes ces choses-là qui vont justement vous permettre d'être plus à l'aise et plus tranquille lorsque vous allez vous mettre sur votre ordinateur pour trader. Et du coup maintenant j'attaque vraiment avec le drawdown. Le drawdown, pourquoi il va affecter votre psychologie? Parce que je vais vous montrer donc deux petits schémas que je vais vous tracer rapidement avec la souris, mais un trader qui n'a pas de drawdown, son equity curve, donc sa courbe de capital, si il effectue plusieurs pertes d'affilée et qu'il n'a pas de stratégie de drawdown, il va avoir une equity curve qui va chuter en chute libre. Il va risquer toujours le même montant, par exemple 1000 euros, et il va donc perdre 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, et du coup, à la fin, il sera à moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000, ce que vous voulez, mais sa ligne de. sa courbe de compte sera en chute libre comme ça petit à petit. Un autre trader qui va avoir un drawdown, une stratégie de drawdown bien établie, au lieu qu'il ait une courbe comme ça lorsqu'il est en perte plusieurs fois d'affilée, il va avoir une courbe qui va être lissée au fur et à mesure des pertes. Donc le drawdown, ça va vous permettre d'avoir, au lieu d'avoir une courbe comme ça, d'avoir une courbe plus comme ceci. C'est-à-dire que vous allez perdre 1000 euros les premiers trades, et puis ensuite vous allez perdre peut-être que la moitié, donc 500 euros, puis ensuite encore la moitié, donc 250, etc., etc. Ce qui fait que vous allez arriver à un palier où là vous perdez 1000 euros, puis 500 euros, puis 500 euros, puis 250, puis 250, puis 125, puis 125.
vous allez à chaque fois diviser vos pertes par 2. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une chute libre de votre equity curve, de votre solde de compte de trading, bah, celle-ci va être divisée à chaque fois par 2, ce qui fait que ça va être lissé, et lorsque ensuite vous allez avoir une série de gains, bah, ça va être beaucoup plus facile de remonter cette perte que si vous êtes en chute libre totale, parce que remonter cette perte quand vous êtes ici, c'est beaucoup plus compliqué psychologiquement, et c'est beaucoup plus dur, et ça va vous demander pas les mêmes risques financiers. Donc ça c'est pour les equity curves entre un trader qui n'a pas de drawdown et un trader qui a un drawdown, mais du coup concrètement le drawdown c'est quoi? Je vous l'ai noté ici, donc c'est un plan précis et détaillé. Donc par exemple je sais que, et voilà je vous ai noté directement le deuxième point, diviser son risque tous les 4 trades perdants. Alors c'est une généralité, il y a des traders qui vont avoir des spécificités de drawdown un peu différentes, ça dépend encore une fois de votre profil, de votre aversion au risque ou quoi, mais de manière générale, moi ce que je recommande, et je suis pas le seul, mais justement, si on perd 4 trades d'affilée, bah, on divise son risque par 2. Pour quelqu'un qui a un compte à 100 000 € en trading, il va risquer 1% par trade, donc 1000 € par trade. S'il perd 4 trades d'affilée, il sera à moins 4000. Et bah, une fois qu'il est à moins 4000, donc à 96 000 € sur son compte, il va diviser le risque par 2 et il va tomber à 500 € par trade. S'il repère 4 trades d'affilée, il va pas se retrouver à moins 4000, mais à moins 2000. Et du coup, 96 000 moins 2000, il va tomber à 94 000 au lieu de tomber à 92 000. Vous avez compris l'idée. Là, je vous parle du coup du drawdown lorsqu'on est en perte, mais je vous l'ai marqué juste en dessous. Ensuite, on va avoir le draw up lors d'une régularité positive. Donc lorsque vous avez à peu près 4 ou 5 trades gagnants avec votre win rate, donc moi j'ai un win rate de 1 pour 3, c'est-à-dire que si je risque 1000 €, je vais en principe chercher un gain de 3 fois mon risque, donc de 3000 €. Donc si je gagne à peu près 5-6 trades à 3 pour 1 de risque to reward, ce qui veut dire donc 3000 €, si je gagne 5-6 trades à 3000 €, donc 5 x 3 ça fait 15, donc si j'arrive à 15 000 € de gain, je vais commencer à utiliser ma stratégie de draw up qui va être donc de augmenter mon risque, de multiplier mon risque par 2. Pourquoi? Parce que si je suis à 15 000 € de gain, je n'ai pas le même coussin de sécurité, je n'ai pas la même zone de confort financier qui me permet justement de risquer plus pour gagner plus. Donc en fait c'est ça, vous allez avoir le draw up lorsque vous êtes en positif, donc de 5 ou 6 trades fois votre risque reward, et vous allez avoir le drawdown lorsque vous êtes en perte. Et ensuite, voilà, c'est juste la finalité, mais comprendre que sans drawdown, il n'y a pas de trading, c'est l'une des clés de voûte du trading. Comme je vous ai dit, la psychologie, vous pouvez travailler pour améliorer votre psychologie, en essayant de comprendre vos émotions, en essayant d'être plus clair, d'avoir un esprit plus clair quand vous arrivez sur les marchés, en essayant de vous détendre un peu avant vos sessions de trading, toutes ces choses-là. Malgré tous ces points que vous pouvez améliorer sur votre psychologie, si vous n'avez pas une stratégie de drawdown précise et détaillée, votre psychologie va être affectée, parce que du coup vous allez avoir des pertes conséquentes et ça va vous affecter psychologiquement. Et si vous êtes affecté psychologiquement, vous risquez de rentrer dans un cercle vicieux où vous allez risquer encore plus, et du coup ça va être la catastrophe et vous allez perdre votre compte. C'est pour ça que l'un et l'autre sont intimement liés. La psychologie dépend de votre drawdown. Plus vous allez avoir une stratégie de drawdown claire, précise et stricte, plus votre psychologie va pouvoir respirer, plus vous allez être tranquille quand vous allez arriver sur les marchés. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous ai expliqué ces deux concepts qui sont donc intimement liés, je trouvais que c'était assez important, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.